Vous savez, en regardant mes vidéos, quand la courbe des taux s'est inversée, disons, il y a 2 ans, vous n'en avez pas entendu un mot sur CNBC, à peine, même une mention. Courbe des taux. Oh non, 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 non. Ignorez complètement ça. En fait, je me souviens de Jim Cramer, c'était peut-être il y a 6 mois, parlant de comment c'est totalement sans importance que quiconque se concentre sur la courbe des taux ne fait que répandre FUD et FOMO. Ou plutôt pas FOMO, mais ils répandent du FUD. Et ils ne font que semer la peur et toutes ces choses, et qu'on ne devrait tout simplement pas y prêter attention. Tout tourne autour de l'émission ou quelque chose comme ça. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer strictement sur les bénéfices des entreprises. Les bénéfices des entreprises, les bénéfices des entreprises, les bénéfices des entreprises. Et vous savez, donc, je pense que CNBC essayait juste de passer ça sous silence. Les seules personnes qui parlaient vraiment de sources médiatiques comme Zero Hedge et autres. Et maintenant, tout d'un coup, alors que la courbe des taux se réinverse, écoutez ce qu'ils disent. L'indicateur de récession préféré de la Réserve fédérale clignote à nouveau. Un signe de danger. D'accord. Eh bien, pourquoi ne nous avez-vous pas dit qu'il clignotait un signe de danger quand il s'est d'abord inversé? Pourquoi choisissez-vous maintenant de commenter là-dessus alors que c'est la deuxième fois? Je pense que nous connaissons la réponse. Et la réponse. Et c'est juste totalement politique. Donc, si Alden, est-ce que c'est au pouvoir ou les démocrates, les gens qu'ils aiment? Alors, si quelque chose est baissier pour l'économie, eh bien, on doit juste, ne pas en parler. Concentrons-nous sur le positif. Et puis, quand Trump est au pouvoir, c'est comme, regardez chaque petite chose qui est négative. On peut y aller et pointer ça et faire un complet 180, puis on peut blâmer ça sur vous. Les gars, vous savez, les tarifs et les réductions de coûts, vous savez, oh mon Dieu, on réduit le gouvernement, vous êtes fous. Eh bien, ça va évidemment mener à une récession. On ne peut pas avoir ça. Et c'est juste, ça vous rend un peu malade au ventre, mais c'est exactement ce à quoi vous vous attendriez de la part des médias traditionnels. Exactement. Ce à quoi vous vous attendriez. Donc, je sais que j'ai dit que j'étais un peu indécis sur le fait de savoir si c'était politique ou s'ils changeaient juste leur récit. Et je pense que j'ai pris ma décision. C'est définitivement politique. C'est définitivement politique. C'est du moins mon scénario de base. Je vous laisse juger ce que tu en penses, mais entrons dans les points clés et voir comment ils cadrent ça. Je parie qu'ils vont tout blâmer sur Trump. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est passé, en dessous de celui des bons à 3 mois lors des échanges de mercredi. Dans le jargon du marché, il n'y a pas de courbe de rendement inversée et elle a un excellent bilan de prévision. Voyons voir, c'est un peu l'opposé de ce qu'ils disaient avant, et encore, s'ils l'ont même mentionné, bien qu'il n'y ait aucune certitude que la croissance devienne négative cette fois-ci, les investisseurs s'inquiètent de la croissance attendue d'un agenda ambitieux. C'est parti. Sous la présidence de Donald Trump, cela pourrait ne pas se produire. Les inversions de la courbe des rendements ont eu un historique de prévision solide mais pas parfait. En fait, la précédente inversion a eu lieu en octobre 2022 et il n'y a toujours pas eu de récession. Cela dit, il révise toujours ces chiffres et tout comme en 2008, nous pourrions attendre jusqu'en décembre 2025. Et je fais référence au fait que le NBER, ils n'ont pas annoncé de récession avant décembre 2008, alors qu'on avait été en récession toute l'année. Donc on ne peut pas vraiment prendre les chiffres du PIB. Et ceux du chômage pour argent comptant tels qu'ils sortent en temps réel, parce que c'est toujours l'un de ces trucs qu'ils ajustent très, très, très à la baisse. Quand il est tout à fait évident pour tout le monde que nous sommes absolument en contraction économique, la mesure inquiétante que la Réserve fédérale considère comme presque infaillible pour prédire une récession, et en fait, ce n'est pas leur indicateur numéro 1 de récession. Leur indicateur numéro 1, c'est le court terme. C'était quoi déjà? L'écart à terme à court terme. C'est ce que c'était. L'écart à terme à court terme qui, je ne pense pas, correspond exactement à la différence entre les 3 mois et les 10 ans. Je n'ai pas fait de vidéo là-dessus depuis longtemps, donc je dois me souvenir de ça. Probablement il y a 9 mois, 6 mois, mais c'est surtout l'écart à terme à court terme qui, encore une fois, je pense, est légèrement différent de simplement regarder les 3 mois ou les 10 ans, mais c'est un bon indicateur. Je leur laisserai un peu de marge. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans, le bas précédent, le bon à 3 mois, mercredi. Nous le savons, ils ont dit que cela a eu un bond
historique de prédiction fiable sur une période de 12 à 18 mois pour les ralentissements remontant à des décennies. En fait, la Réserve fédérale de New York le considère comme un indicateur si fiable qu'il propose des mises à jour mensuelles sur la relation ainsi que des probabilités en pourcentage concernant la survenue d'une récession au cours des 12 prochains mois à la fin janvier lorsque le rendement à 10 ans était d'environ 0,31%. Point de pourcentage, quoi, 31 points de base. Disons qu'un dépassement des 3 mois, la probabilité était juste de 23. Cependant, cela va presque certainement changer la prochaine fois qu'ils nous donneront un chiffre. D'accord, oui, on comprend. Je pense que ce qui est plus important, c'est qu'on aille voir au CME et qu'on découvre ce qu'ils disent en temps réel, pas nécessairement pour l'inversion ou le renforcement, mais plutôt pour les fonds fédéraux spécifiquement, et nous ne sommes pas descendus autant que ça. Donc, c'est vraiment un peu fou que le marché ne prend pas en compte autant de probabilités que la Fed baisse les taux comme on pourrait s'y attendre. Maintenant, pour être clair, je ne dis pas que les données que nous avons vues récemment feraient grimper la probabilité à, disons, 60 ou 70%. Non, mais j'aurais pensé que le 10 ans allait baisser. Dans la mesure où cela a eu lieu, et ensuite la courbe qui se réinverserait ferait passer la probabilité de, disons, 97% à au moins 85%, mais ça n'est passé que de 97 à 95,5 au cours de la dernière semaine. Donc nous allons devoir surveiller cela de très, très près. Un dernier contrôle avec les contrats à terme. Et d'accord, le Nasdaq est en hausse d'environ 118, le Dow est en baisse d'environ 184, et pour obtenir notre indicateur de risque, le Bitcoin est juste autour de ça, disons 85 000. Salut les gars, je voudrais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister à la conférence Rebelle Capitaliste live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie. Et cela vous aide également à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées. D'autres, capitalistes rebelles, c'est à Orlando du 23 au 25. Mais parmi les intervenants passés, on a eu des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets le plus vite possible et pour découvrir qui parle à la conférence Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste un petit rapide, information privilégiée. Si vous prenez vos billets plus tôt que tard, vous pouvez bénéficier d'une réduction. Parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les billets augmentent en prix. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant et prenez vos billets et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai